Jeudi 23 novembre, il est 7h15. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Merci d'être en notre compagnie. Voici l'info régionale en images en 8 minutes. Et on démarre par vos prévisions météo. Une journée qui s'annonce compliquée, un côté ciel avec pas mal de perturbations et des pluies. Dès ce matin, partout dans la région, du vent aussi. Des rafales violentes jusqu'à 80 km/h près des côtes. Mais cet après-midi, la situation pourrait bien évoluer. On aura quelques éclaircies et encore des pluies dans la métropole lilloise, mais un temps bien plus ensoleillé dans le Pas-de-Calais. Le vent, lui, va s'estomper. Quant aux températures, elle reste douce et supérieure au normal de saison, 12 à 14 degrés aujourd'hui pour les maximales. À la une, d'abord l'actualité sportive. Marcelo Bielsa n'est donc plus l'entraîneur du LOSC. Il a été démis de ses fonctions hier par les dirigeants. Une info que l'on sentait venir tout de même après un début de saison complètement raté et cette nouvelle défaite 3-0 lundi soir à Amiens. Marcelo Bielsa n'a jamais réussi à enchaîner les bons résultats. Les dirigeants lillois ont donc pris cette décision hier à Londres lors d'une réunion extraordinaire. Aucune information pour l'instant quant au nom du successeur, mais la tâche s'annonce compliquée. Pour rappel, le LOSC est aujourd'hui avant-dernier de Ligue 1, 19e au classement après 13 journées, soit un tiers du championnat et seulement 3 victoires au compteur. Autre information, aujourd'hui la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France ce jeudi, quasiment 2 ans après la victoire de la droite et de Xavier Bertrand, c'était le 13 décembre 2015, l'heure d'un nouveau bilan pour l'opposition Front National Rassemblement Bleu Marine. Le président de l'opposition, Philippe Emery, compte bien interpeller le président du Conseil régional quant à ces 2 ans à la tête de la région, car pour l'élu frontiste, la majorité n'a pas tenu ses promesses en termes d'emploi, de budget et de ruralité. Les échanges promettent d'être de nouveau tendus. Aujourd'hui en séance, on écoute Philippe Emery au micro de Xavier Silly. Ce que nous remarquons, c'est que nous arrivons bientôt maintenant à 2 ans, date anniversaire de l'élection de M. Bertrand. Il y a 2 ans, nous étions en pleine campagne électorale et M. Bertrand, pour se faire élire, a promis la Lune. Il a promis la Lune en disant qu'il allait créer 60 000 emplois en 8 mois au 1er septembre 2016. Tout le monde sait ce qu'il en est avec le chômage en hausse. Et plus particulièrement, puisque nous abordons le débat budgétaire, il avait promis par exemple dans son livre projet au travail 300 millions d'euros d'économies par an. Il nous annonce maintenant qu'en 6 ans, ils feront 114 millions d'euros d'économies à comparer à 300 millions d'euros d'économies par an, soit 1,8 milliard sur 6 ans. Vous voyez que la différence est énorme, elle est gigantesque entre les promesses et la réalité. Une mauvaise nouvelle aussi pour l'activité économique du centre-ville de Boulogne. Le magasin H&M de la Rutière fermera définitivement le samedi 2 décembre après 13 ans de présence. La direction estime que l'enseigne n'est tout simplement pas assez rentable. Depuis 2 ans, la direction essaye de négocier une éventuelle baisse de loyer et cela n'a pas été possible. Et voici donc l'enseigne qui quitte le centre de Boulogne. Désormais, quel avenir pour les salariés du magasin boulonnais? On fait le point sur place avec Louis Caillé. C'est un coup dur pour la dizaine de salariés de l'enseigne H&M implantée dans le centre-ville de Boulogne. Dans quelques jours, cette dernière baissera définitivement le rideau, faute de solutions trouvées, apportées par la propriétaire, notamment pour une éventuelle baisse des loyers, mais également en raison du recentrage de la chaîne suédoise de prêt-à-porter. En effet, cette dernière souhaite favoriser ses magasins les plus rentables au détriment des magasins dégageant le moins de bénéfices. Et c'est le cas ici même à Boulogne, mais pas seulement. Un salarié souhaitant garder l'anonymat nous expliquait un petit peu plus tôt que justement en décembre, 5 fermetures étaient prévues partout en France. Alors quel avenir pour la dizaine de salariés ici à Boulogne? Ce même salarié nous indiquait en off que sur 8 propositions de reclassement dans un des nombreux magasins que compte la chaîne en région, seuls 2 postes étaient à pourvoir du côté de la Cité Europe à Coquelles, tout de même à 30 minutes de voiture de Boulogne. Mais la grande majorité des salariés a tout simplement dit non à ces reclassements sur l'île Dunkerque et partout ailleurs dans la région. Les raisons, l'éloignement géographique qui nécessite de déménager ou d'augmenter ses frais de déplacement, mais également la nature des contrats proposés, dont le nombre d'heures travaillées par semaine est jugé tout simplement trop faible par une autre salariée. Des salariés qui sont résiliés, qui nous confiaient qu'il n'y avait plus rien à gagner. Plus rien à gagner, sauf peut-être pour les clients eux-mêmes, car le magasin affiche à moins 30% sur tous ses articles. Résultat, la fréquentation est en forte hausse, digne des plus gros week-ends d'affluence. Et malheureusement pour les salariés, la fermeture est bel et bien annoncée et prévue pour le 2 décembre prochain. Dans la presse, à la radio, à la télé, vous n'avez pas pu y échapper. Demain, c'est le Black Friday.
une opération purement commerciale qui vient en résonance avec le sujet que l'on vient de voir. Malheureusement, cette tradition très commerciale donc venue des États-Unis marque en fait le coup d'envoi des achats de Noël au lendemain du jeudi de Thanksgiving. L'occasion pour les acheteurs américains de profiter de réductions, surtout sur des produits high-tech. L'occasion maintenant pour les magasins français de toutes sortes de proposer aussi des remises de 30 à 50% hors période de solde. Le Black Friday pour vendre, ce n'est pas seulement demain, c'est toute la semaine, notamment à Roubaix au centre MacArthur-Glen, où c'est rendu pour nous Idil Gunay. On va dire qu'un week-end comme le week-end du Black Friday va peser à peu près l'équivalent d'un deuxième ou d'un troisième week-end de solde. C'est pas l'équivalent des soldes. Par contre, les files d'attente comme aux États-Unis de plusieurs kilomètres sur les highways, on le voit pas ici. C'est pas un phénomène à ce point célèbre, mais on voit que de plus en plus de communicants et d'enseignes communiquent justement sur ce week-end et sur cet événement-là. L'année dernière, sur le week-end et sur la semaine, on avait réalisé des très belles progressions à deux chiffres, hein, presque 30% d'évolution par rapport à l'année précédente. Et pour finir, à la veille des premiers matchs de la finale de Coupe Davis de tennis entre la France et la Belgique, le trophée de la compétition, le Midix Saladier d'argent, était hier exposé à Lille, à la BNP Paribas sur la Grand Place. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette coupe avec un des responsables de la banque au micro d'Idil Gunay. C'est toujours le même trophée, donc ça c'est l'original, vraiment, celui qui sera soulevé par l'équipe qui remportera la rencontre dimanche. Et c'est toujours le même. Alors le principe, si vous voulez, c'est que au fur et à mesure des années, on vient inscrire le nom des vainqueurs sur le socle, et c'est pour ça qu'il est en 3 étapes. En fait, chaque plaque représente 2 années de Coupe Davis, avec le nom de l'équipe gagnante et l'équipe perdante, le nom des joueurs qui ont joué cette finale. Et ça vient s'ajouter. Là, on est au 3e socle. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais en l'occurrence, on a de la place avec certaines plaques vierges et la prochaine plaque sera remplie donc dimanche. Le saladier est en argent, bien sûr, et puis le socle en bois aussi qui est assez lourd. Vraiment une belle pièce, et c'est un trophée historique. C'est l'un des plus anciens trophées du sport qui a été soulevé partout dans le monde, hein, puisque la Coupe Davis change de localisation tout le temps et par tous les plus grands joueurs de tennis. On espère par l'équipe de France à nouveau ce week-end. Notez qu'il reste près de 600 places pour les 3 jours de compétition. Demain, vendredi, samedi et dimanche, les tarifs vont de 45 à 200 €. 600 places encore disponibles pour encourager les Français au stade Pierre-Mauroy ce week-end. 7h22 en direct. Dans un instant, la suite du programme. Vos prévisions météo aujourd'hui dans la région. Très belle matinée à toutes et à tous.